Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, tu vas apprendre comment animer un bouton d'ajout au panier ou un bouton d'appel à l'action en général. Donc là, on va animer le bouton de l'ajout au panier. Alors après, ça va dépendre des thèmes. Il y a des thèmes où le bouton de l'ajout au panier aura exactement la même classe que le bouton de tous les appels à l'action du thème. Et il y a des thèmes où ce sera effectivement un petit peu séparé. Donc, avec cet exemple de thème, si vous voulez, le bouton d'appel à l'action, et ça, on verra ça ensemble, le bouton d'ajout au panier appelle exactement deux classes au lieu d'une seule. Donc, il ne faudra pas se tromper au niveau de la classe. Parce que si on ajoute l'animation à la première classe, donc qui est appelée pour le bouton de l'ajout au panier, le problème, c'est que l'animation va se mettre sur tous les boutons qui possèdent cette classe. Donc, il faudra bien mettre l'animation sur la deuxième classe appelée par le bouton de l'ajout au panier qui, elle, n'est que, attribuée justement au bouton de l'ajout au panier. Alors pour ça, on va déjà aller chercher une animation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les animations, vous n'êtes pas obligé forcément de les construire vous-même, sachant que ce serait relativement compliqué, notamment quand on n'y connaît rien du tout. Alors, on va aller pour ça sur le site, je ne sais pas si vous connaissez, animista.net. Hop, c'est assez génial, hein. Vous allez choisir votre animation, vous allez voir. On va choisir notre animation, donc moi je vais mettre une que j'aime bien. Attention, on va aller dans Shake par exemple, voilà, Shake Bottom, c'est pas mal. Alors vous voyez, bon, vous pouvez régler déjà le nombre de fois, comment dire, que votre animation va être mise en route, parce que si vous voulez, si vous faites, quand vous cliquez ici, hop, vous voyez que l'animation, elle se réalise qu'une seule fois et ensuite c'est terminé, le bouton se fixe. Donc ce qu'on va faire, on va régler sur Infinite. Voilà. Vous voyez que l'animation, elle va être infinie en fait. Tant que la page sera affichée sur l'écran d'ordinateur de votre client, le bouton s'animera infiniment en fait. Et ici, on peut régler effectivement la durée de l'animation, parce que là, bon, un bouton qui vibre comme ça, complètement excité, c'est pas forcément très sexy pour la page. Donc on va mettre genre 4 secondes. Hop. Voilà, vous voyez que ça bouge déjà plus tranquille, c'est un peu plus sympa. On peut même mettre... Alors je pensais qu'on pouvait... régler, mais ça je pense qu'on pourra y régler effectivement une fois qu'on aura le code. Donc on verra ça pour éviter justement qu'il fasse des trop gros mouvements. Vous voyez qu'il fasse des mouvements, essayer de faire en sorte qu'il fasse des mouvements un peu plus petits. Donc enfin on verra ça tout à l'heure. Alors on va aller chercher donc le bout de code qui est généré automatiquement et on va déjà commencer à aller insérer le keyframes. Hop. Alors le keyframes, où c'est qu'on va aller l'insérer? On va aller dans modifier le code ou edit code pour ceux qui ont le... Là, je ne sais pas pourquoi ça m'a mis en français, d'habitude c'est en anglais. Là, j'ai l'interface qui est en français. Donc, bon, modifier le code ou edit code, suivant la langue utilisée dans les réglages de votre interface Shopify. Vous allez... Alors là, j'y suis déjà parce que j'ai fait un test tout à l'heure, mais vous allez taper ici CSS. CSS. Alors, suivant les thèmes... vous aurez, je pense sur la plupart des thèmes, ça va être, ça sera pas thème.scss.liquide, enfin vous aurez ce dossier là, mais ce sera dans un dossier plus précis en général qui s'appellera, que je dise pas de bêtises, c'est style, voilà, style.css. Bon là en l'occurrence c'est thème.scss avec le code, avec le thème que j'ai ici pour l'exemple qui est le thème début. Donc c'est le thème que vous avez au tout début quand vous ouvrez votre premier compte sur Shopify. Donc on va aller sur ce fichier ici. Vous allez tout en bas du fichier, hop, vous mettez
Hop, tac, et vous allez, ouais, vous sautez une ligne, c'est pas forcément obligé hein, de sauter une ligne. Hein. Moi je saute une ligne, bon comme ça c'est un peu plus clair. Vous collez. Donc tout ce qu'il y a ici, vous inquiétez pas, c'est juste des commentaires hein, qui ont justement été préétablis par Animista, donc quand j'ai copié le keyframes. Et comme ça, ça vous permet de vous repérer et de savoir que c'est effectivement l'animation qui correspond à chaque bottom que vous avez choisi. Donc, vous pouvez même rajouter un commentaire. Bon, c'est trop compliqué parce que les commentaires, il ne faut pas se tromper dans le... Bref, donc là, en tout cas, vous avez le keyframes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on vient de coller qu'est-ce que c'est ce bout de code qu'on vient de coller dans le fichier? C'est tout simplement l'animation en question. C'est-à-dire, c'est vraiment les étapes pas à pas de l'animation. Vous voyez, vous avez 100% à 100%, c'est comme ça que doit se comporter le bouton. Enfin, en tout cas, l'élément qu'on va... Parce que le bouton, on n'a pas encore appelé... comment dire, on n'a pas encore intégré l'animation au bouton. Donc, en tout cas, ici, vous avez les différents états donc, de l'élément. En fonction de l'évolution de l'animation, donc à 10% de l'animation, 20, 40, 60% de l'animation. Bon, je pense que vous avez compris en règle générale, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé effectivement de connaître, mais c'est toujours intéressant. Donc ici, vous savez que c'est vraiment les étapes pas à pas que l'animation va suivre et que l'élément que vous allez animer va suivre. Donc là, ensuite, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? On retourne sur Animista et cette fois-ci, on va aller copier la classe. Le problème, c'est qu'ici, vous n'allez pas copier toute la classe, parce que sinon, ça va vous copier tout ça, c'est pas intéressant pour nous. Puisque nous, notre classe, en fait, elle est déjà faite. On va juste aller chercher la classe qui est déjà préfaite pour le bouton. Et on va juste copier ceci, qu'on rajoutera dans les propriétés CSS. Hop. Donc ça, où c'est qu'on va l'ajouter? Eh bien, c'est très simple, on va retourner sur notre page où on a effectivement notre bouton d'ajout au panier. On va aller inspecter le code, source, hop, et on voit que le bouton, il appelle la classe btn product form cart submit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en fait, on appelle deux classes. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, et la première, eh ben, ça va être une première classe avec différentes propriétés. Et la deuxième, c'est une deuxième classe qui correspond, elle, uniquement au bouton de l'ajout au panier. Donc uniquement aux boutons qui vont se situer ici dans vos pages produits, qui vont servir justement à ajouter le produit en question au panier. Donc nous, c'est cette classe qu'on va aller chercher, la product form cart submit. Ce que vous pouvez faire, bon, c'est le plus simple, c'est alors mince, c'est de la copier et d'aller la rechercher. Hop, vous faites CTRL, pour ceux qui ne savent pas, donc sur Mac, commande F pour faire une recherche directement dans le code. Et là, vous copiez, enfin vous collez, et voilà, bon, ça nous emmène directement à la classe, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et ce qu'on va faire, donc on copie que ce petit bout de code et on va le copier en bas, donc juste derrière les propriétés existantes. Hop, voilà, donc ça effectivement ça me plaît pas. Aïe. Ok, c'est pas grave, couper. Hop, il faut que ce soit voilà, aligné. Logiquement ça pose pas de souci, même si c'est en décalé, même s'il y a une indentation, mais c'est quand même un peu plus esthétique de faire en sorte que toutes les propriétés soient alignées. Voilà, donc eh ben, l'animation en question, elle est intégrée. Donc logiquement, on peut sauvegarder. Et on peut aller regarder ce que ça donne en rafraîchissant tout simplement la page. Attention! Yes! Donc là, vous voyez qu'on a effectivement l'animation qui est prise en compte et par le bouton d'ajout au panier. Et comme je le disais précédemment, on va aller faire en sorte, vous voyez en plus que vous avez des grands boutons comme ça fait des grands mouvements qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément terribles. Donc on va essayer de réduire un peu le mouvement, que ça fasse juste une petite animation, sans trop d'exagération non plus. Donc là, vous retournez tout en bas dans le keyframes.
donc dans le comportement justement de l'animation, et on va aller régler on va aller régler pour faire en sorte justement que à 100%, donc 0 degré c'est normal, donc on voit que ça navigue entre 2 degrés et moins 4 degrés. 10%, 60%, donc on voit qu'apparemment c'est là. Donc ce qu'on va faire ici, on va juste mettre moins 2. Ce qui fait que ça fera beaucoup moins de... Et ici donc 2. Hop. Idem ici. Et donc ici. Alors ce qu'il faut savoir, pourquoi on a un keyframes, un premier keyframes avec WebKit keyframes et un deuxième avec juste keyframes, tout simplement parce que le WebKit ça va correspondre, enfin c'est juste une question de prise en charge de navigateur. Si vous mettez que keyframes, vous avez certains navigateurs qui ne prendront pas en charge l'animation. Et avec le WebKit, keyframes plus les deux, enfin plus le keyframes normal, avec les deux, comme ça vous savez que tous les navigateurs prendront en charge votre animation. Alors je ne sais plus à quel navigateur exactement ça correspond. Je crois que c'est pour Internet Explorer, mais encore une fois, là je ne vais pas trop me mouiller, je ne vais pas m'engager, puisque j'en suis absolument pas sûr du tout. En tout cas, vous savez maintenant pourquoi on a ces deux choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut bien modifier donc les degrés dans les deux animations. Donc que ce soit bien pareil sur tous les navigateurs. Donc là, on va sauvegarder, on va regarder ce que ça donne. Je suis pas sûr que ce soit bon. Donc tac. Ok, si c'est ça, voilà. Donc là, on voit qu'on a effectivement un bouton qui fait, qui fait des mouvements déjà beaucoup moins grands, et vous pouvez encore réduire d'1 degré si vous le souhaitez, ou de 2 degrés pour vraiment que ça fasse, voyez, vous pouvez un petit peu donc tâter dans le code et regarder un petit peu comment dire, les différences et sur quoi ça joue exactement. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, quant à moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, peut-être un tutoriel, peut-être une vidéo sur le trading, peut-être une vidéo sur le mindset, peut-être une vidéo, je ne sais pas, en fonction de mes motivations. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée encore une fois. Allez, ciao ciao l'ami, bye bye.